à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire ma pile à lire du mois de février. Alors j'ai pas mis beaucoup de livres dedans, mais ce que je n'aurais pas eu le temps de lire au mois de janvier, je le remettrai dans le mois de février. Voilà, on va commencer tout de suite comme ça, voilà. Alors j'ai décidé ce mois-ci de lire Toi plus que tout de Mia Sheridan, publié chez Ego Roman. Voilà, alors on va suivre Crystal et Gabrielle Dalton. Alors je sais pas vraiment de quoi ça parle parce que c'est du Mia Sheridan et que j'ai décidé d'y aller sans vraiment faire attention à ce qui se passe au résumé, parce que je me suis dit, bah, de toute façon c'est Mia Sheridan, j'ai adoré La Promesse, donc on verra ce que ça va donner avec Toi plus que tout, mais dans tous les cas, voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, de pouvoir lire un autre Mia Sheridan, et qui sait en acheter d'autres encore après. Voilà, donc tout ce que je sais, je vais quand même vous lire ce qui est écrit derrière, même si moi on a vu quand je le lirai, j'aurais oublié. Crystal a souvent perdu ce qu'elle aimait et n'a jamais pu compter sur personne. En grandissant, elle s'est forgé une carapace de défiance et elle a appris à ne plus croire en rien. Lorsque Gabrielle Dalton vient la voir dans le club de striptease où elle danse, elle croit qu'il est un homme comme elle en a croisé beaucoup. Il lui fait une proposition déconcertante qu'elle refuse aussitôt. Elle est déterminée à ne plus se laisser abuser par les hommes. Gabrielle a traversé une épreuve terrible, mais il a appris à se reconstruire morceau par morceau, à goûter tout ce que la vie peut lui offrir, à aimer son existence pourtant si tourmentée. Il a tout de suite remarqué Crystal, sa fragilité, sa méfiance. Lui qui garde de son passé une grande difficulté à vivre avec les autres, pourrait bien se rapprocher de Crystal si elle le lui permet et si elle commence à s'aimer elle-même. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Alors ensuite, là c'est un livre que je lirai sûrement pendant tout le long du mois. C'est Gardez l'œil ouvert de Victoria Chanton, donc 15 histoires de disparition mystérieuse publiées aux éditions de l'Homme. Et si vous ne connaissez pas Victoria Chanton, c'est une youtubeuse québécoise qui parle souvent de disparitions mystérieuses, de true crime, parfois de paranormal, etc. Et je kiffe trop sa chaîne, ça fait quelques années maintenant que je la suis et je ne loupe aucune de ses vidéos tellement je kiffe trop sa chaîne. Et quand j'ai su qu'elle sortait un livre, qu'il allait dispo en France, je peux vous jurer qu'il est sorti le 16, le 17 il était chez moi. Je perds pas de temps parce que autant les livres de youtubeuses c'est pas ce qui m'enjaille le plus, autant là je me suis dit que je pouvais pas le louper parce que je kiffe trop ses vidéos et c'est des histoires dont elle n'a jamais parlé dans ses vidéos. Donc voilà, alors une youtubeuse, voilà. Et je sais pas, je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle parce que c'est 15 histoires différentes, donc comme il y a 15 histoires différentes, peut-être que je le lirai en une seule fois, peut-être que je me lirai une histoire par jour. À voir. Dans tous les cas, si je le commence le 1er février, je l'aurai terminé avant mon prochain stage, donc ça serait super. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors ensuite, je me suis remis le tome 4 de la saga Darkest Mind parce que de tous ceux qui me restent à lire en janvier, je sais que celui-là, c'est pas vers celui-là que je vais me tourner. Donc je me suis remis Darkest Mind, on verra ce que ça donne en ayant remis Darkest Mind, évidemment. Et d'ailleurs, non, ça va, ils sont là dans le fond. Donc c'est le 4e et je pense dernier tome de la saga. Donc comme dans le dernier, la dernière pile à lire, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans. Alors ensuite je me suis mis le 2e tome de la trilogie Ma raison de vivre, donc qui est Ma raison d'espérer, où pour retrouver en fait Emma, Evan et Sarah et leurs petites histoires, etc. Donc encore une fois c'est un tome 2, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle parce que ça va vous spoiler le tome 1. Mais dans tous les cas, le tome 1 avait été un coup de cœur et j'ai hâte de voir ce que ça va donner le tome 2. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de tomes 2 dedans. Tome 2, tome 3, enfin de suite de sagas, parce que j'ai envie de terminer beaucoup de sagas cette année, pour celles que je pourrais évidemment. Et donc j'ai décidé de mettre dedans Scarlett, donc qui est le tome 2 des Chroniques Lunaires, parce que le tome 3 est sorti, donc je peux lire le tome 2. Bref, où dedans on va suivre donc Scarlett, qui en fait va se retrouver liée à Cinder, et donc vu que c'est... Et je pense en fait que c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Voilà, parce que Scarlett c'est un truc... plus on le voit à la couverture. Là c'est Petit Chaperon Rouge, on peut pas dire autre chose. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de voir ce que ça va donner. Alors ensuite, je me suis mis Les Outrepasseurs, le tome 2 de Cindy Van Wilder, parce que j'ai acheté le tome 3. Donc il est publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Donc Les Outrepasseurs en fait c'est... Voilà, je sais plus vraiment de quoi ça parle, mais enfin je sais c'est quoi les outrepasseurs, mais j'arrive pas à trouver les mots là pour l'expliquer en fait. Mais dans tous les cas, c'est plutôt bien. Voilà, c'est plutôt bien. Je me souviens que le premier tome j'avais beaucoup aimé et j'ai hâte de voir ce que va donner le 2e tome. Alors ensuite, que je peux vous dire de quoi ça parle.
Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. En fait, c'est ce que je veux le lire, donc publié chez Pulp Fiction. Enfin, chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pulp Fiction. Dis-le entièrement, ça serait personnel. Et ceux à la couverture, à la tranche jaune du sapabou de la bibliothèque. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai envie de le lire avant la sortie du film. Je sais plus du tout quand il sort, mais j'ai envie de le lire avant la sortie du film. Alors, un matin, sur le toit du lycée. Finch sauve Violette. À moins que ce soit Violette qui sauve Finch. Instable et excentrique, fasciné par la mort, il s'est toujours senti différent des autres. Violette, de son côté, avait tout pour elle, mais un drame lui a fait perdre pied et elle s'est isolée, submergée par la culpabilité. Retrouveront-ils ensemble le goût de vivre? Alors, ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist, mais j'arrivais pas à me décider à l'acheter. Et puis Neil Gaiman en a fait une vidéo, enfin elle en a parlé dans une vidéo, elle en a fait des louanges, et je me suis dit, lance-toi, lance-toi. Surtout que j'ai vu la vidéo 2 jours après, j'ai vu le film, j'ai vu qu'il y avait le film qui est sorti, je me suis dit, allez, c'est le moment Laurine, achète-le. Tu le liras quand tu pourras, mais achète-le. Donc, et si j'aime bien, j'achèterai l'autre sorti également en poche. Alors ensuite, je me suis mis le tome 2 de la saga, enfin je me suis remis le tome 2 de la saga Red Rising de Pierce Brown, donc Golden Son. Alors je le lirai, mais le problème c'est que le 3, le reste en fait, le 3 est sorti, mais les autres non. Donc je sais pas vraiment ce que ça va donner. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc on est dans une société où une société qui est dirigée par les Ors. Donc c'est eux qui dirigent le monde en fait, voilà. C'est genre I'm the king, ok. Sauf que non, ouais, bref. Et on va suivre Darrow qui va voir sa femme se faire tuer devant lui. C'est très cool, hein, n'est-ce pas? C'est très cool hein, de voir ta femme se faire tuer par les Ors devant toi. Ça te rend heureux. Hein. Très. Bref, donc, et suite à ça, il va se passer beaucoup de choses dans le tome 1 et on va voir la suite dans le tome 2. Il faut savoir que Darrow... Darrow, je pense qu'il était encore jeune en plus. Mais bref, je pense qu'il a 18 ans seulement. Bref. Et donc, le dernier de ce mois. C'est pour ça que j'en ai pas mis beaucoup. Parce que comme ça, tous ceux que je pourrais pas lire au mois de janvier, je les rajouterai. Et donc, j'ai décidé de remettre Aime-moi, je te fouille de Morgane Moncomble. Parce que les 3 qui étaient déjà dans ma pile du mois de janvier que j'ai remis, parce que je sais que j'aurai pas le temps. On est déjà le 24, je suis en train d'en lire un. J'aurais pas le temps de tout lire. Je le savais de toute façon en faisant ma pile à lire du mois de janvier que j'aurais pas forcément le temps de tout lire. Et c'est le cas, c'est pas très grave. Bref, donc Aime-moi, je te fouille de Morgane Moncomble qui est la suite de Viens on s'aime. Tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier son ex est de s'envoyer en l'air avec un inconnu. Non, en tout cas, Zoé en est persuadée. Justement, elle trouve l'homme idéal dans un bar irlandais. Un sourire idiot, un corps parfait et un pull de Noël ridicule. Que demander de plus? Zoé l'aurait même rappelé s'il n'avait pas été le pire coup de sa vie. C'est décidé, Jason arrête les plans d'un soir. Il aurait dû comprendre le message plus tôt, mais cette nuit avec l'inconnu aux cheveux roses l'a convaincu plus jamais. Du moins, jusqu'à ce que l'inconnu en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur ami Lohan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début. Mais lorsque Zoé vient lui demander de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra pas refuser, et si elle avait rencontré l'homme de sa vie. Et comme j'avais un coup de cœur sur Viens on s'aime, j'ai hâte de voir ce que va donner l'histoire de Zoé et Jason, parce qu'il y en a beaucoup qui ont préféré celui-là à Viens on s'aime. Donc on verra. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que là, vous aimez bien que tout va s'enchaîner. Les sorties livresques, le bilan, le book haul. Tout va s'enchaîner. Mais bref, c'est ça quand on est en fin du mois. Bref, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.